Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est la suite de notre étude suivie, donc toujours dans le livre de 1 Samuel, on avance petit à petit, on est au chapitre 12 à présent. Cette fois, la royauté a été confirmée à Saül. Samuel donc va rappeler au peuple qu'il a commis un grand péché en demandant un roi pour régner sur lui. Alors on va lire donc tout le chapitre de 1 Samuel, chapitre 12. Samuel dit à tout Israël: Je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit, j'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Me voici rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par onction. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne? Qui ai-je opprimé ou traité durement? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent: Tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien reçu de personne. Il leur dit encore: L'Éternel et celui qui l'a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. Et ils répondirent: Ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple: C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés, à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob en Égypte, vos ancêtres ont crié à l'Éternel, et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays. Mais ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu, et il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatsor, aux Philistins et au roi de Moab qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant: Nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant: Nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis, et nous te servirons. L'Éternel a envoyé Jérubbaal, Bédan, Jephthé, Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Puis vous avez vu que Nachash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer, et vous m'avez dit: Cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. Et pourtant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. C'est donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Attendez encore ici, et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés? Je vais faire appel à l'Éternel, et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Samuel fit appel à l'Éternel, et le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel: Prie l'Éternel ton Dieu pour nous tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. Samuel dit au peuple: N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendra à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. Alors on va commencer par le verset premier, on va étudier donc cette partie du texte. Alors tout d'abord, verset 1, Samuel commence par bien poser les choses. Il leur précise bien que lorsqu'il a oint Saül roi sur Israël, il n'a fait en fait que ce qu'a demandé le peuple. En fait, il les met face à leurs responsabilités. C'est bien eux qui ont demandé un roi, c'est pas Samuel qui leur a imposé. Verset suivant, 2 à 4, il demande au peuple de lui dire à présent s'il les a volés par le passé ou s'il a profité d'eux. Là encore, c'est une façon, les amis, de placer le peuple devant ses responsabilités. Alors la réponse est unanime: oui, Samuel a été intègre, et non, il n'a jamais profité de sa position. Contrairement à ses fils, rappelez-vous, dans 1 Samuel chapitre 8, on avait vu que ses fils étaient plutôt des vauriens, ils profitaient de leur position pour avoir quelques avantages.
Alors verset 5, Samuel va donc prendre Dieu à témoin ainsi que son oint Saül. Alors l'apôtre Paul aura un discours assez similaire devant les anciens de l'église d'Éphèse. Je vous laisse relire ce passage si vous le souhaitez, c'est dans Acte 20, versets 25 à 35. À une différence notable toutefois, c'est que les Israélites n'ont pas fondu en larmes à la fin du discours de Samuel, contrairement au discours de l'apôtre Paul. Alors à présent, Samuel va rappeler au peuple comment Dieu les a toujours protégés et comment il a suscité à chaque fois pour eux des libérateurs. Tout d'abord, donc, c'était par Moïse et Aaron à la sortie d'Égypte. Verset 8, on voit ici. Ensuite, verset 11, c'est par les juges. Et on avait eu l'occasion déjà d'étudier le livre des juges dans sa totalité, dans des épisodes précédents. Mais à chaque fois, le peuple s'est détourné de Dieu. Alors Dieu le livrait aux épreuves et à la merci de leurs ennemis. Le peuple d'Israël revenait ensuite au Seigneur qui, dans son immense compassion et miséricorde, leur envoyait des hommes pour marcher à leur tête et les délivrer. Mais ensuite, verset 12, c'est vraiment lorsque Akash, le roi des Ammonites, est venu les attaquer, a priori, donc ils ont réclamé un roi. Alors, mais verset 12, on voit que c'est lorsque Akash, le roi des Ammonites, est venu les attaquer, qu'ils ont réclamé alors un roi pour régner sur eux, et donc pour les défendre. Ce roi était déjà nommé au chapitre précédent, au chapitre 11, et rappelez-vous, c'est pour le combattre que Saül avait livré sa première bataille. Donc, c'était pas la première fois que ce roi venait faire la guerre à Israël, et c'est donc lui qui a déclenché la demande du peuple d'avoir un roi pour régner sur lui et le défendre au combat. Alors, verset 13, c'est un verset clé. On comprend pourquoi Israël a commis une faute lorsqu'il a demandé un roi. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. C'est parce que l'Éternel était leur Dieu. Donc, ils ont manqué 2 fois, les amis. En fait, ils doutaient que Dieu puisse les délivrer. Ils ont préféré s'appuyer sur un homme, sur un roi qu'ils pouvaient voir, plutôt que sur un Dieu qu'ils ne voyaient pas. Alors nous, les amis, est-ce qu'on fait suffisamment confiance à Dieu pour nous délivrer dans nos épreuves? Ou est-ce qu'on préfère s'appuyer sur des hommes que nous voyons, plutôt que sur un Dieu qui se cache à nos yeux? Soyons pas comme Thomas, vous vous rappelez de Thomas? Il a eu besoin de voir pour croire. Pourtant, Thomas, il avait vécu aux côtés du Seigneur Jésus-Christ pendant plusieurs années, il avait vu tous les miracles que le Seigneur avait faits, et malgré tout, Jean 20, verset 29, on lit que Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Eh oui, Thomas avait eu besoin de mettre les doigts dans les plaies du Seigneur pour être sûr que c'était bien lui. Alors les amis, ne soyons pas comme Thomas, n'attendons pas de voir pour croire. Alors bien sûr, on aimerait bien voir Dieu face à face. Qui n'aimerait pas voir Dieu face à face? Notamment quand il a des problèmes, des épreuves, des soucis. On aimerait bien voir le Seigneur qui s'assoit à côté de nous, pouvoir sentir, vraiment voir sa présence, le sentir avec nous et discuter vraiment face à face comme si c'était un de nos amis ou un de nos proches, quelqu'un de notre famille. Ce serait plus simple, non? On n'aurait pas à douter de sa présence dans les moments difficiles. Mais justement, les amis, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire et espérer ce qu'on ne voit pas. Et c'est par ce moyen que le Seigneur a choisi de nous sauver. Regardez Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est par ce moyen que le Seigneur a choisi de nous sauver, les amis. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors c'est ce que le Seigneur a voulu. Qu'est-ce qu'on aurait comme foi, entre guillemets, comme mérite si le Seigneur était avec nous, assis à côté de nous? C'est sûr qu'on pourrait croire en lui, ce serait simple. Mais le Seigneur se cache à nos yeux, parce qu'il veut voir si vraiment on peut espérer en lui, si on peut croire en ce qu'on ne voit pas. C'est ça la vraie foi, les amis. Alors on peut se dire que c'est difficile et qu'on aurait aimé une solution tellement plus facile, mais c'est la façon que le Seigneur a choisie. Le Seigneur est plus sage que nous, donc faisons-lui confiance et croyons, les amis, par la foi. Alors verset 14, Samuel indique que Dieu a consenti à leur donner un roi, mais il leur fixe des conditions à respecter quand même. Regardez avec moi, ils doivent continuer à craindre l'Éternel, à le servir, à lui obéir. Ils ne doivent pas se révolter contre sa parole, et ils doivent rester attachés à l'Éternel, eux et le roi qui règne sur eux. Donc ça fait 5 conditions. Continuer à craindre l'Éternel, le servir, lui obéir, ne pas se révolter contre sa parole et rester attaché à Dieu. Alors finalement, pour résumer, ça veut dire que le roi ne doit pas remplacer Dieu, ni être au-dessus de lui. Voilà. C'est pas parce que maintenant ils ont un roi qu'ils doivent s'éloigner de Dieu. Bien au contraire, ils doivent lui rester fidèles, attachés fermement à lui. S'ils ne respectent pas cela, verset 15, voilà ce qui va se passer. La main de l'Éternel se portera contre eux. Au moins les amis, les termes de la royauté sont clairs. Dieu n'a rien caché au peuple.
Oui, ils conçoivent nommer un roi à leur tête, d'accord, mais il y aura des contraintes et des conditions à respecter. Et pour les contraintes, pour aller plus loin, vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 8 et vous verrez que les contraintes sont quand même assez exigeantes. Mais le peuple avait dit, on veut un roi, donc le Seigneur avait laissé faire. Alors, versets 16 à 18 à présent, Samuel leur annonce qu'il va leur prouver qu'ils ont eu tort de réclamer un roi. Et il va leur envoyer un signe. Alors il va faire appel à l'Éternel, qui va envoyer le tonnerre et la pluie. Et les amis, c'est une époque où il ne pleut jamais en Israël, hein. Normalement, à cette époque-là, c'est sécheresse, hein. Et en effet, l'Éternel va leur envoyer du tonnerre et de la pluie du ciel le jour même. Alors, le tonnerre et la pluie, la grêle aussi, sont un signe de jugement dans la Bible. Ça a commencé tout d'abord, hein, à quel moment les amis, dans la Bible? La première fois où la pluie est un signe de jugement? C'est facile, on avait vu, hein, c'est avec le déluge au temps de Noé, hein, Genèse chapitre 6 à 8. Et donc on avait déjà ce premier jugement par la pluie, hein. Vous pouvez réécouter les podcasts qu'on avait vus ensemble si vous le souhaitez sur votre plateforme d'écoute. Alors, le tonnerre, la pluie, hein, c'est également l'une des plaies d'Égypte au temps de Moïse, encore un autre jugement, hein. Exode chapitre 9, versets 13 à 35. Ce sont également les pluies, la grêle, qui ont infligé une lourde défaite aux 6 rois amoréens qui étaient venus attaquer Gabaon, rappelez-vous, au temps de Josué. On avait vu cela lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 10. Et encore un peu plus loin, c'est aussi par le tonnerre que les Philistins ont été battus lorsqu'ils ont voulu attaquer Israël par surprise. Rappelez-vous déjà au temps de Samuel, hein, c'était dans 1 Samuel chapitre 7 et on a vu ce passage il y a quelques semaines. Alors il y a de nombreux versets sur la pluie comme signe de jugement dans la Bible. Vous pouvez regarder également Exode 19 verset 16, Samuel 2 verset 10, 2 Samuel 22 verset 14 à 15 et Psaume 18 15. Et il y en aurait d'autres, je vous en ai juste sélectionné quelques-uns de plus. Alors les amis, la pluie, un signe de jugement, ça me donne l'occasion d'ouvrir une petite parenthèse d'actualité. Ne soyons pas surpris si la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été arrosée par une très très forte pluie. Il est tombé en 2 heures ce qui tombait d'habitude en 15 jours. C'est tout à fait logique les amis. Ce spectacle était grotesque, dégradant, déplacé, et donc il n'a pas reçu l'approbation divine. D'autant plus les amis qu'au-delà de tout ce qui était vraiment choquant sur le plan de la morale, a atteint son apogée lorsqu'on a eu une représentation du tableau de la Sainte Seine qui a été parodiée de façon, disons-le, volontairement blasphématoire. Alors c'est un tableau hein, qui a été représenté de cette façon. Alors beaucoup ont dit que c'était celui de Léonard de Vinci, je pense que c'était plutôt celui de Véronèse, parce que la femme qui représentait le Seigneur Jésus avait une sorte de diadème, un peu comme une auréole au-dessus de la tête, qu'on ne retrouve pas dans le tableau de Vinci, qu'on retrouve dans le tableau de Véronèse. Donc si vous tapez dans Google Noces de Cana Véronèse, et puis que vous tapez ensuite Noces de Cana Paris 2024, vous allez voir que beaucoup ont fait des captures d'écran pour montrer les similitudes. Je ne crois pas une seconde que ce n'était pas volontaire et personne n'y a cru. Donc c'était grotesque, c'était déplacé, c'était dégradant, c'était insultant pour le Seigneur. Et dans tous les cas, les amis, la cérémonie était accompagnée d'une forte pluie toute la soirée qui a vraiment gâché cette cérémonie pour les organisateurs. Alors, très certainement, on peut y voir un signe du mécontentement de Dieu. Je ne pense pas me tromper, le Seigneur nous le dira quand on sera dans le ciel avec lui, mais on peut y voir clairement un signe de désapprobation de la part du Seigneur, sachant que justement la pluie est un signe de jugement dans la Bible. Le Seigneur n'a pas apprécié sans doute les messages politiques ou sociétaux que certains ont voulu faire passer, et ce soir-là, la pluie a été au rendez-vous. Les chrétiens ont été insultés, humiliés, mais c'est surtout le Seigneur qui l'a été avant tout. Prions que le Seigneur parle au cœur de ceux qui ont voulu se moquer de lui impunément. Lorsqu'il était crucifié sur la croix, le Seigneur a dit à ses bourreaux, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Que le Seigneur ait compassion des personnes qui ont fait cela également. Les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine la suite de ce texte. Donc on verra justement que le peuple va éprouver une grande crainte, il va reconnaître qu'il a commis une erreur, et c'est ce qu'on verra donc dans l'épisode suivant. Très belle semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne sa paix, que le Seigneur nous donne sa compassion, sa miséricorde. Oui, il est bon, oui, son amour durera toujours, les amis. Dieu vous bénisse, à la semaine prochaine.